tout le monde, c'est Maxter. Actuellement nous sommes en Italie et oui, vidéo très spéciale. Actuellement Mineur67 et moi on vous propose une vidéo reportage en Italie, à Florence et actuellement à Pise devant la tour de Pise. Allez, c'est parti! De Pise, nous sommes partis direction Sienne pour découvrir son histoire et son importance dans la région. Et nous revoilà donc à la ville de Sienne avec Paolo, salut. Bonsoir. Et Malcolm. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de Sienne. Et donc Sienne qui a été fondée par Sénus et Heraclius, qui s'enfuirent après la fureur de leur oncle Romulus sur deux chevaux donnés par Diane et Apollon. Donc ces deux chevaux avaient la couleur noir et blanc, pardon. Et donc le noir et le blanc qui devinrent les couleurs de la ville de Sienne. Oui, donc Sienne comporte actuellement 54 000 habitants. Elle est située au centre-ouest de l'Italie et elle est le chef-lieu de la province du même nom. Et c'est en Toscane. Voilà, c'est en Toscane. C'est à préciser, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour une deuxième interview. Allez, c'est parti! Après la découverte de Sienne, découvrons sans transition Florence. Nous voilà cette fois-ci à Florence en Italie, capitale de la Toscane. Actuellement nous accueillons Onur pour nous parler de cette magnifique ville. Salut. Salut Maxime. Alors parle-nous un peu de cette belle ville. Alors Florence a été fondée par une colonie militaire romaine de Scylla en 59 avant Jésus-Christ. Elle était construite au pied d'une cité étrusque près du fleuve Arno. Et on peut trouver à Florence aujourd'hui pas grand chose d'antique, mais on peut aller au musée archéologique. Mais ce qui reste, c'est juste peut-être les fondations de l'église Saint-Laurent, qui est très visitée à Florence. Oui. Et aussi, il y a une province de Florence qui s'appelle Fiesole, où on peut trouver des thermes, des temples étrusco-romains, des temples, des théâtres et aussi un musée archéologique. Ok. À Florence, on peut encore trouver quelques avenues romaines, par exemple la rue Strozzi, la rue Decumano et aussi la rue, je sais plus, la rue Calmana. Voilà. Bah, c'est pas évident. On te remercie Onur. Tout de suite, une courte page de pub. C'est parti. Au revoir. Hello, my name is Aiden, Onur Kamarani, and my boss préféré is Esteban. What else? Reprenons plus sérieusement sur la ville de Florence à l'époque du Moyen-Âge. Et repartons en 476 où l'Empire romain prit fin. Florence voulut en profiter pour se développer, mais les Ostrogoths ravagent la cité. En wissant notre ville eut une augmentation économique pour se développer et devenir une commune autonome bien plus tard. En parlant de commune autonome, elle eut même droit à sa propre monnaie en 1252, le florin. Un peu plus tard, la famille des Médicis devint maître de Florence. Jusqu'à l'assassinat de Julien de Médicis en 1468.
Terminons sur une note sérieuse et calme avec le jardin de Boboli. Le jardin est construit sur une colline donnant sur la ville de Florence. Se situant au pied de la colline, le palais Pitti existait déjà un siècle avant le jardin. Ce dernier compte plusieurs musées, une grotte artificielle et des statues. Actuellement, le jardin amplifie l'attraction touristique de la ville en accueillant chaque année plus de 800 000 visiteurs. Ce reportage est à présent terminé. Je tiens à remercier la 3ème 2 et toutes les personnes qui ont participé à notre reportage. Si une information donnée est fausse, merci de vous plaindre auprès du Père Noël. Au revoir. Attends, non, on fait 2 personnes, vas-y, on va. Ah non mais attends, mais filme-moi ça, filme-moi, ouais, toi, filme ça. Mais donne, mais Le mec il vient en babouche les gars. Pourquoi? Non mais vite. Le mec il vient en babouche. Bon, Nest Kebab là. C'est bon. Non mais vraiment, arrêtez là. Ouais, c'est vrai. Je me retourne et Ouais. Attendez. T'es là. Non, and my boisson préférée is Nest Kebab. Yes. What else? My name is Aydin. Oh no, camera Aydin. Hello. And my boisson préférée is Nest Kebab. What else?